Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'évaluation de son projet. Alors avant toute chose, il est important de noter que l'évaluation est accessible à toutes et à tous et est pertinente pour tout type de projet. Pourquoi évaluer son projet? Cela vous permettra tout d'abord d'identifier ce qui a fonctionné et les difficultés rencontrées et de réfléchir à des pistes d'amélioration. D'autre part, cela vous permettra de faire un rapport auprès de vos financeurs, de vos membres et de vos partenaires. Enfin, cela vous permettra aussi de communiquer en interne et en externe afin de valoriser votre équipe et les activités réalisées. L'évaluation permet de comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés au préalable. Il est important de penser à l'évaluation dès le début de votre projet. Et pour savoir si vos objectifs ont été atteints par la suite, il vous faudra définir des indicateurs. Vous pouvez mettre en place différentes catégories d'indicateurs. Vous avez d'abord les indicateurs quantitatifs, comme par exemple le nombre d'événements réalisés, le nombre de bénévoles impliqués ou le nombre de bénéficiaires touchés. Ensuite, il y a les indicateurs qualitatifs, comme par exemple la montée en compétences de vos bénévoles, la satisfaction de vos bénéficiaires ou encore la cohésion de votre équipe. Ces indicateurs rassemblés vont vous permettre de connaître l'impact de votre projet sur le court, moyen ou long terme. Attention à ne pas multiplier le nombre d'indicateurs et soyez réaliste concernant les données que vous allez pouvoir récolter. Il vaut mieux un petit nombre d'indicateurs bien choisis plutôt qu'un grand nombre inexploitable. Maintenant que vous avez défini quelques indicateurs, il faudra vous demander où et comment collecter les données qui serviront à enrichir ces indicateurs. Avant toute chose, pensez à sensibiliser vos bénévoles à la question de la collecte de ces données car celle-ci doit s'effectuer tout au long de votre projet. Ne négligez pas non plus d'affecter un ou plusieurs responsables à l'évaluation de votre projet afin que les données soient bien récupérées et archivées. En ce qui concerne les données quantitatives, pensez à mettre en place des tableaux de suivi qui seront remplis au fur et à mesure du déroulé de vos activités. Pour le recueil de données qualitatives, plusieurs outils sont possibles. Tout d'abord, le questionnaire de satisfaction. Il n'est pas pertinent pour tous les projets, mais s'il est bien fait, il peut être vraiment efficace pour évaluer vos activités. Deux options possibles. Vous pouvez le faire sur place grâce à l'utilisation d'une simple feuille de papier ou en ligne après votre événement, sachant que le taux de réponse n'est pas toujours très élevé. Vous pouvez aussi aller à la pêche aux témoignages. N'hésitez pas à aller prendre un petit café avec un de vos bénévoles pour avoir son ressenti sur le projet ou encore savoir pourquoi est-ce qu'il s'engage avec vous. Vous pouvez aussi recueillir des témoignages lors de vos événements ou encore organiser des entretiens individuels avec vos bénéficiaires afin de savoir si votre action est efficace et comment est-ce qu'ils la perçoivent. Pensez aussi à organiser des réunions de bilan. Cela peut être un très bon moyen d'impliquer tout le monde dans votre évaluation et de valoriser les avis de chacun. Quelques petits conseils pour vos réunions. Pensez à bien préparer l'ordre du jour et l'animation en amont afin de ne pas vous laisser déborder le jour J et ne pas faire en sorte que votre réunion dure 4 heures. Engagez-vous aussi suite à la réunion à faire un compte-rendu que vous enverrez à tous vos participants. N'hésitez pas non plus à organiser plusieurs réunions, une avec l'équipe de votre projet et d'autres avec par exemple vos partenaires, vos participants ou encore vos bénéficiaires. En effet, associer différentes parties prenantes permet de donner plus de légitimité à l'évaluation de votre projet. Ce sera aussi une bonne occasion pour valoriser l'implication et l'engagement de toutes les personnes de votre projet, mais aussi de les remercier. Ces différents outils doivent aussi vous permettre de demander aux personnes des améliorations pour votre projet. Enfin, cette liste d'outils est non exhaustive et vous pouvez choisir d'en combiner plusieurs. Une fois que vous avez récolté toutes vos données, maintenant il faut les analyser. Vous pouvez par exemple vous poser les questions suivantes. Qui était votre public et a-t-il effectivement été touché ? Quelles ont été vos activités réalisées et est-ce que c'était ce qui était prévu? Quels ont été les moyens qui ont été utilisés par votre projet, donc en termes de budget, en termes de moyens humains, en termes de moyens financiers? Et finalement, est-ce que les effets et impacts que vous aviez prévus pour votre projet ont été atteints?
Utilisez aussi les idées d'amélioration que vous aurez récoltées afin de les intégrer à votre bilan et à votre analyse. Tout ceci dans l'optique d'optimiser l'efficacité de votre projet. Si tous vos objectifs n'ont pas été atteints, pas besoin de vous auto-flageller. Pensez à bien noter ce qui n'a pas fonctionné et des idées pour l'améliorer pour l'année prochaine. Pensez aussi à intégrer des éléments sur ce qui a marché pour en faire de bonnes pratiques utilisables par la suite. Une fois que votre analyse est faite et que votre bilan est bouclé, il faut penser à les valoriser. Tout d'abord, en ce qui concerne votre communication externe. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, par exemple sous forme d'infographies, les chiffres marquants de vos événements, des petits témoignages de vos bénévoles ou de vos bénéficiaires, ou encore des vidéos ou photos de vos activités. Toutes ces données seront aussi très pertinentes à mettre en avant lors de vos prochains dossiers de financement. Pour partager vos résultats en interne, faites un bilan agréable à lire et partagez-le avec vos bénéficiaires, vos bénévoles et les participants de vos événements. Et pourquoi pas aussi organiser un événement où vous invitez tout ce beau monde pour partager vos résultats, parler de vos perspectives et tout ça suivi d'un beau moment festif. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie, si ce n'est pas déjà fait, de vous lancer dans l'évaluation de votre projet. Bon MOOC à toutes et à tous!